Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Lundi 31 mars 2014, dans l'actualité ce soir, cette audience que le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, a accordée à l'inspecteur général d'État de la République de Côte d'Ivoire en visite de travail dans notre pays, le renforcement des capacités des contrôles des inspecteurs généraux d'Afrique a constitué la trame de cet échange. Le compte rendu de Claudette Eoré Richon, Olivier Antonio, Patrick Demabio de la primature. Présenté au Premier ministre Daniel Onaondo par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, Philippe Mangou, l'inspecteur général d'État de ce même pays est expressément venu à Libreville évoquer la question de bonne gouvernance des États africains. J'étais venu au Gabon pour rencontrer Monsieur le Premier ministre dans le cadre des activités du Forum des inspections générales d'Afrique et institutions assimilées. C'est une structure qui a été mise en place depuis 2006 à Djibouti et qui comprend actuellement 21 États. Et ce sont des structures de contrôle supérieur de l'État qui veulent échanger leurs expériences. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à échanger, bien sûr, les expériences et de faire en sorte que la gouvernance des affaires publiques soit une réalité dans nos États. Sollicitant la présence du Gabon au Forum des inspections générales prévu en septembre prochain au Cameroun, la délégation ivoirienne a reçu l'assentiment du chef du gouvernement, professeur Daniel Onaondo. Le Premier ministre nous a indiqué que bien sûr le Gabon sera présent à ce rendez-vous et il y a une école de formation qui a été décidée dans le cadre de cette structure. Et cette école de formation siège en Côte d'Ivoire et à l'occasion de la réunion qui va se dérouler au Cameroun, les statuts de l'école seront adoptés en Assemblée générale par les participants à la réunion. Satisfait par la qualité des échanges, l'inspecteur général d'État de Côte d'Ivoire a vivement remercié les hautes autorités politiques gabonaises qui partagent aussi dans leur projet de société l'ambition de moderniser le service public. Rappelons que l'IGE, Niamey Ngouran, est un ancien ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire, ancien directeur central de l'émission et des opérations financières de la BCEAO et vice-président du PDCI. Merci Claudette pour toutes ces précisions. Collaboration, coopération bilatérale Gabon-Maroc au beau fixe avec cette séance de travail qui a réuni les ministres gabonais de la Santé et de la Prévoyance sociale avec les experts marocains autour d'une question d'actualité, l'investissement humain. Le point dans ce sujet traité par Elvire Tali, Christin Maïnda pour les images. S'imprégner de l'expertise marocaine dans l'optique sans doute de sa duplication dans notre pays, c'est tout l'intérêt de cette séance de travail qui a réuni le ministre de la Prévoyance sociale, le ministre de la Santé et cette délégation marocaine. Ces experts venus du royaume chérifien ont présenté à la partie gabonaise la stratégie d'investissement humain adoptée dans leur pays et ses effets bénéfiques. Nous venons d'avoir une séance de travail avec une délégation marocaine qui est arrivée sur notre territoire, qui a été conduite par le ministre de l'Intérieur, accompagné de 3 ou 4 experts qui ont comme rôle de s'occuper au niveau de leur pays, le Maroc, de l'initiative pour l'investissement en développement humain. L'objectif était de confronter leur réalité et nos réalités à nous et de permettre que leur expérience puisse nous apporter une aide pour que rapidement les actions qui doivent au jour d'aujourd'hui voir le jour pour permettre de soulager les Gabonais qui sont dans la précarité, que ces actions puissent rapidement être mises en place et permettre d'alléger le quotidien des Gabonais qui sont dans la précarité et dans la vulnérabilité.
Il faut dire que ce modèle marocain arrive à point nommé au moment où les plus hautes autorités de la République multiplient les démarches pour lutter efficacement contre la pauvreté, la précarité et les inégalités sociales dans notre pays. Objectif qui intègre le pacte social initié par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Dans ce journal, ce soir, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés membres du bureau qu'une réunion se tiendra le mardi 1er avril 2014 à 10h dans la salle Pierre Mouango Matima située au 4e étage du Palais Léomba. La présence des honorables députés concernés par cette séance de travail est vivement souhaitée. Dans un autre registre, je vous invite à faire le tour des hôpitaux de la capitale gabonaise avec le secrétaire général de la santé qui a vu le personnel hospitalier à l'œuvre après la grève. Charline Rorampira, lui, Bestar Lenyongo. Selon le secrétaire général de la Santé, Léonard Assongo, des négociations ont été entreprises entre le gouvernement et les syndiqués afin de trouver une solution satisfaisante aux problèmes qui touchent le secteur de la santé. Après avoir effectué une visite guidée dans quelques hôpitaux de la place, certains personnels assurent un service minimum dans les dites structures vu que le climat s'est apaisé. Du service des urgences en passant par les services de pédiatrie et de maternité, les ressources humaines sont présentes à leur poste de travail. Depuis le déclenchement, on reçoit les transférés d'Égypto, les PMI, le CHU d'Angondjou viennent ici. Il y a le service de nouveau passeur, on prend les urgences. Et puis l'urgence est renvoyée. Le personnel est là, nous travaillons. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, au centre hospitalier universitaire de Libreville, sur les 25 lits prévus pour les accouchements, 23 femmes ont donné naissance. À cela s'ajoutent les interventions chirurgicales au nombre de 13. Pour l'instant, nous veillons à son bon fonctionnement et on n'enregistre pas de problème particulier. Les images que vous venez de tourner sont édifiantes. Il y a un mouvement de grève qui a été soulevé par certains syndicats. Toutefois, on peut assurer l'ensemble des populations qu'elles peuvent venir à l'hôpital, au CHU de Libreville en toute quiétude. Les populations seront reçues normalement. Grève, il y en a une, mais sans toutefois paralyser le secteur, étant entendu que tout le personnel n'adhère pas à ce mouvement. Nous disons que ce mouvement de grève, peut-être des raisons sont ailleurs. Ce n'est pas dans le concours de l'UNIFAS. Et surtout que les autorités du ministère de la Santé et de la Prévention sociale ont pris l'engagement de revoir le texte de l'UNIFAS pour le mettre à plat. Parce qu'il y a un arrêté conjoint du ministre de la Santé, ministre de la Prévention sociale, ministre de l'Enseignement supérieur, pour mettre une commission en place, afin qu'on puisse étudier les modalités de gestion de l'UNIFAS. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si le mobile qui a conduit ce mouvement se situe au niveau de la formation du personnel de santé, pour le secrétaire général de l'UPSA, le meilleur reste à venir. Je voudrais appeler à l'ensemble des travailleurs, des infirmiers particulièrement, qui sont aujourd'hui, nous comprenons le message de leur message par rapport à la filière, par rapport à la carrière. Nous devons reprendre le travail parce que nous devons rentrer en commission, tous les syndicats, pour que la loi 20-2010 sur l'article 8 soit réglée. La population gabonaise, soucieuse de cette situation, est donc attendue dans les hôpitaux car le personnel de santé y est présent. Par ailleurs, ce matin, à l'université Omar Bongo, les enseignants et chercheurs se sont concertés au sujet du cahier de charges avec le gouvernement. Un rebondissement sur la question qui appelle un préavis de grève dans 2 semaines sur les lieux. Ghislaine Andem Assoko, Pierre Claverilla. Ce sont des enseignants et chercheurs préoccupés par la situation actuelle de leur cahier de charges. Ce 31 mars, il était question qu'on fasse le bilan du protocole d'accord signé avec le gouvernement, dont la date d'échéance était prévue au 31 mars 2014, donc 1 an après. Les débats ont été houleux, comme vous l'avez constaté, parce qu'au terme de cette échéance,
nous constatons que le gouvernement n'a fait aucune avancée. Ayant suspendu la dernière grève, les acteurs du SNEC estiment que le temps de sursis est arrivé à son terme. Et au sortir de ces rudes discussions, ils retiennent 2 semaines de préavis de grève. Nous avons ouvert une fenêtre, je dirais, de 2 semaines pour discuter avec le gouvernement afin de clarifier ses intentions par rapport à la promesse faite aux enseignants et chercheurs. La première partie concerne la mensualisation de la prime de recherche. La deuxième partie, le statut particulier des personnels enseignants et chercheurs. Et la troisième partie, la grille indiciaire. Dans tous les cas, les débats sont déjà entamés avec le gouvernement de la République. Pour l'instant, le gouvernement ne nous a exprimé aucune difficulté budgétaire. Tout ce que nous savons, c'est la fenêtre qui a été ouverte pour 2 semaines de discussion pour laisser le temps à la négociation qui a débuté avec notre ministre de tutelle pour qu'elle puisse aboutir. Et dans 2 semaines, nous allons nous retrouver, les enseignants gérés, pour faire le point. Sans avancée significative autour de cette problématique, pour la énième fois, cette cause à effet risquerait encore. Nous changeons d'environnement pour parler de la fin du Congrès international de la santé bucco-dentaire en formation continue pendant 3 jours dans notre pays. Les chirurgiens dentistes ont planché sur le thème à tout âge, un sourire, avec Sacha Pinji et Jean de Dieu Mambundo. 3 jours de rencontres scientifiques. Il ressort de points importants sur lesquels un accent particulier doit être mis. Sensibiliser les populations cibles, notamment les femmes enceintes, les enfants en âge scolaire, les personnes âgées et les personnes handicapées à l'hygiène bucco-dentaire, participer au dépistage précoce des maladies systémiques, des maladies transmissibles et des cancers. Il est donc impératif que nos États élaborent des politiques de médecine préventive, notamment axées, entre autres, sur la santé bucco-dentaire. C'est donc une préoccupation des plus hautes autorités du Gabon, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a placé la santé au cœur de sa politique. Et récemment encore, il l'a réaffirmé dans le pacte social. La santé bucco-dentaire et la santé en général sont étroitement liées car de nombreuses maladies ont pour point de départ une cause dentaire et à l'inverse, d'autres maladies peuvent avoir des conséquences sur les dents. C'est ce qui ressort du Congrès international de la santé bucco-dentaire qui s'était achevé dans une ambiance bon enfant. Et puis l'OMS, en tant que leader en matière de promotion de santé et de prévention intégrée des maladies, continuera de développer ses interactions avec et son partenariat avec les organismes internationaux. C'est ce qui ressort de cette session spéciale organisée conjointement avec le groupement des associations dentaires francophones sur les lieux Sacha Pinji et Jean de Dieu Mambundo. Spécial organisé conjointement entre l'Organisation mondiale de la santé OMS et le groupement des associations dentaires francophones GADEF définit la santé orale comme étant de santé exempte de toute douleur chronique buccale ou faciale, de cancer buccal ou pharyngé, de lésions buccales, de malformations congénitales telles que des fentes labiales et palatines, des paradontopathies, de caries dentaires, des déchaussements de dents et de toute autre maladie et affection qui touche la cavité buccale. Cette session est vraiment une première, car c'est la première fois qu'en association, l'OMS avec le groupement dentaire francophone discute avec les responsables de l'association et les coordonnateurs de programmes nationaux de santé orale des pays respectifs, et ceci d'établir, de produire un document de stratégie et de plan, et donc de là avoir le secteur privé qui va faire vraiment du partenariat public-privé, parce que la plupart de certains de vous sont des praticiens du secteur privé.
Les populations vulnérables et socialement défavorisées de notre pays sont de plus en plus atteintes par ces maladies non transmissibles. Le gouvernement gabonais s'est engagé à trouver des solutions idoines pour protéger d'une manière générale les populations à travers la sensibilisation au changement de comportement et aux moyens de la prévention. Malgré l'existence de la loi de 1995 sur l'hygiène bucco-dentaire, il importe aujourd'hui de renforcer les mesures réglementaires dans ce domaine. Cette session, qui a duré 4 heures de temps, a permis aux participants de comprendre à quel point les défis sont encore nombreux pour une amélioration durable de la santé orale de la population. Une autre actualité concerne le groupe Colina qui devient Saham Assurance. Saham Assurance est donc le nouveau nom de toutes les filiales du groupe en Afrique. Cette vision du groupe est portée par une nouvelle signature. L'avenir nous inspire. Le compte rendu de Charline Ourampira sur les images de nos confrères de Gabon News. Troisième leader en matière d'assurance au Gabon, Colina Assurance change d'identité et devient désormais Saham, le deuxième opérateur d'assurance au Maroc. La société uniformise ses filiales en une marque unique. Ces filiales sont présentes dans plus de 20 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. La mutation de Colina en Saham Gabon a été amorcée depuis 2010 avec le rachat de cette société par le nouveau détenteur. L'image de Colina était déjà très ancrée. Colina était crédible non seulement par le volume de ses affaires, son chiffre d'affaires, mais la qualité de ses résultats, mais surtout par sa solvabilité. Il n'était donc pas question à l'immédiat de changer de ce nom. Aujourd'hui, l'objectif c'est de transférer le maximum de best practice qui se fait au niveau central dans les filiales. L'étape d'aujourd'hui qui consiste à changer de nom n'est que le début, disons, de plusieurs actions qui vont venir dans les années à suivre. Le lancement du groupe Saham s'accompagne d'une nouvelle vision, celle de contribuer à la sérénité des clients en les protégeant, les assistant et en leur offrant des services de qualité. Nous avons une filiale de réassurance qui réassure nos risques à 65%, okay, et qui gère notre mutualisation parce que l'objectif est de retenir le maximum des capitaux dans nos filiales locales pour financer les économies de nos États. Sur le plan commercial, les innovations sont attendues. Le groupe Saham est le deuxième au niveau du Maghreb, donc au niveau du Maroc, il est le deuxième groupe d'assurance. Et du fait de cela, ils vont nous aider à nous améliorer, à être le numéro 1, le numéro 2 au Gabon aussi, par leur technicité, par leur procédure, par des échanges. Il y a toute une phase notamment de services que nous allons développer. Nous allons mettre en place un certain nombre de produits innovants dans les prochains jours afin de faciliter, afin d'aller vers les clients. Saham s'érige ainsi en une marque unique pour la totalité du périmètre assurance du groupe. Désormais, le client se retrouvera à travers cette marque dans chaque pays où le... Dans le reste de l'actualité, le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais a été célébré en différé à Franceville dans le Haut-Ogooué sous le sceau de l'unité d'un militant. Sur les lieux, Patrick Simangoy, Victor Mundunga, Fabrice Lemumba de Gabon Télévision. Le Parti démocratique gabonais doit se donner les moyens de jouer un rôle de locomotive dans la modernisation de la vie politique nationale, synonyme non seulement d'ouverture encore plus grande du jeu politique, mais aussi de rationalisation de l'offre politique et de renouvellement des acteurs. Cette nouvelle vision politique a guidé ici à Franceville, dans le Haut-Ogooué, la célébration en différé des 46 ans du PDG, marquée du sceau de l'unité provinciale, rampe de lancement de l'unité nationale. Hadj Omar Bongo Ondimba a reçu l'hommage du parti qu'il a créé à Koulamoutou le 12 mars 1968
sous le signe du dialogue, de la tolérance et de la paix. Les PDGistes de la province du Haut-Ogooué, en se déplaçant en masse, sont venus témoigner au président du parti, président de la République, leur fidélité et leur soutien sans faille, soutien à un programme politique de développement et de rénovation du pays qui se met depuis 2009 en place. Le Haut-Ogooué, à l'instar d'autres localités du Gabon, récolte déjà le fruit de la croissance. Les Altogovéens en sont naturellement conscients dans un contexte de forte demande sociale. Les jeunes, les femmes et les vieux ont dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Nous, Altogovéens, jeunes, adultes, vieux, hommes, femmes, enfants, nous devons, en allant dans l'exercice de sa lourde charge nationale, être soudés autour de lui. Ce parti a été créé par un grand homme qui a fait notre fierté à tous, pour être tous ensemble. Derrière le distingué camarade Ali Bongo Ndimba, on peut être derrière quelqu'un et en ordre dispersé. On ne soutient pas, c'est faux. Ce n'est pas un soutien. Et c'est le meilleur soutien du chef. Tous les amis du roi ne sont pas à la cour. Et le meilleur soutien du chef, ce n'est pas celui qui vient tous les soirs lui dire sur les mauvais chasseurs, sur les mauvais chasseurs. Il va rester avec qui? Arrêtez de divertir l'opinion avec des mensonges, des calomnies, des intoxications. Altogovéennes, Altogovéens, en faisant montre d'un peu plus de conscience, d'honnêteté et d'objectivité, nous sommes à même de reconnaître et de soutenir, si nécessaire, qu'entre 1968 et 2014, le Haut-Ogooué peut se dire en plein essor et avance normalement en matière de développement humain. Les intervenants ont salué la marche continue et rythmée du PDG qui veille depuis des décennies à la vie de la nation, non sans dénoncer la manipulation, l'agitation et les mensonges qui ont pris le pas sur la vérité dans notre pays. J'invite les femmes et toutes les autres forces qui composent le Parti démocratique gabonais dans le Haut-Ogooué à prendre conscience que leur fidélité légendaire doit continuer de faire école et leur progéniture doit demeurer une relève qualifiée. Le Haut-Ogooué a gardé et gardera toujours cette particularité contre vents et marées dans sa relation amoureuse avec le PDG, d'avoir écrit en lettres d'or massif les mots fidélité, loyauté et constance. Le PDG doit non seulement soutenir le président du parti, mais aussi lui inspirer de nouvelles idées pour expliquer la nouvelle vision. Pour ce faire, les initiatives doivent être engagées pour assurer des victoires à venir. À Franceville, les militants du Parti démocratique gabonais soutenus par le comité des sages ont marqué leur totale adhésion à l'action politique prônée par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. Patrick Simbangoy pour les détails. Le défi à relever par le Parti démocratique gabonais dans la province du Haut-Ogooué reste et demeure l'unité des militants, un bon signe pour préserver les acquis de cette première formation politique. Rappelons-nous toujours que l'éthique militante et citoyenne a un contenu qui ne se nourrit que par la conviction individuelle, la conviction collective, le bon sens et la raison. Ceux qui ont aimé Omar Bongo Ndimba, ceux qui l'ont vraiment aimé, ceux qui l'ont servi avec loyauté, avec courage, avec sincérité, sont invités à reporter et transférer sans état d'âme la même loyauté, le même courage et la même sincérité sur celui que nous avons choisi, celui qui lui a succédé. Je vais citer Ali Bongo Ndimba. Il s'agit de faire en sorte que le dynamisme des uns se joigne à la sagacité des autres.
Que la sagesse des anciens et la loyauté des hommes se joignent à la fidélité des femmes et à l'énergie des jeunes. Ali Bongo Ondimba a une vision claire pour le pays et cette vision nécessite de sa part un certain nombre d'actes courageux. Et pour les actes veilleurs, ce qu'Ali Bongo Ondimba veut, c'est nous apprendre à pêcher et non pas à nous donner le poisson. La construction d'un Gabon émergent est une entreprise qui nécessite l'investissement de chacun. La réussite d'une telle entreprise commande aux Actogovéens d'œuvrer inlassablement aux côtés du président du parti à la consolidation de toutes les valeurs qu'ils ont en commun. Nous avons vu là aujourd'hui, une fois de plus, la démonstration de quelque chose de fondamental qui est demeuré dans le parti. Comme ma prise de parole m'a donné l'occasion de le dire, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, en arrivant à la tête du parti, a maintenu le parti dans ses grandes lignes. Il a d'ailleurs indiqué que le triptyque qui fondait sa gouvernance politique de ce parti, c'était de faire confiance à la force des jeunes, à la fidélité des femmes et à la sagesse des anciens. La réalisation de cette ambition nécessite donc tout naturellement que l'on fasse des sacrifices. Et de ce point de vue, le système ancien ne peut pas perdurer si l'on veut mettre en place une vision nouvelle. Les vieilles pratiques, notamment, doivent être débarrassées aujourd'hui pour que le Parti démocratique gabonais puisse permettre à l'ensemble du peuple gabonais de bénéficier de la prospérité vers laquelle veut l'amener le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba dans ce nouveau schéma qu'il a dressé, qu'il a mis en place pour le Gabon. L'émergence à l'horizon 2025 nécessite donc que les systèmes anciens soient abandonnés au profit du système nouveau. Les 46 ans du parti ont constitué donc ici à Franceville des moments d'expression d'une communion partagée entre filles et fils de la province. Les militants du parti ont bel et bien fait le point du chemin parcouru et c'était l'occasion pour tous de rappeler l'engagement pris en 2009. Après les discours, la danse a pris le relais comme pour joindre l'utile à l'agréable. Toutes les stars invitées ont offert des répertoires diversifiés de Manitou à la Popa en passant par le Prince Kiala, Amandine, Nicolas Mugo et Prudence. La fête était belle. Ici encore, les motifs de confiance et de sérénité l'ont emporté largement sur les doutes et les incertitudes. Le rendez-vous a été pris lors de la 47e célébration du parti et nous serons en 2015. Le mouvement d'action pour le Gabon s'implante à travers tout le pays. Ce week-end, le parrain de ce mouvement associatif était à Ekouk dans la province de l'Estuaire, installé de nouvelles cellules en présence de Cyril Bertrand Ngaleko et Serge Ndengi Mabila. Par ses qualités de bon manager et homme intègre par les membres fondateurs de cette structure associative, Alfred Ndiabanda a répondu aux 3 mots de la devise de ce mouvement, à savoir probité, action, égalité, qui caractérisent les indicateurs importants pour hisser le Gabon au rang des pays prospères à l'horizon 2025, non sans mettre en avant les valeurs qui garantissent le prestige d'une nation forte. De façon laconique, je vais répéter. C'est l'unité nationale. C'est l'unité nationale qui garantit le prestige de la nation, la communauté de destin d'un peuple. Et le Gabon, je ne le dirai jamais assez, est un et indivisible. Le choix porté sur la Bokwe et particulièrement Ekouk pour le lancement officiel de la tournée nationale du mouvement d'action pour le Gabon n'est pas fortuite puisque le canton incarne l'unité nationale. Ce canton de la Bokwe fait la fierté du Gabon en ce qui concerne l'unité nationale. En effet, dans ce canton, y vivent les femmes, les Nzébi, les Pounou,
les Chira, les Massango. Pour le parrain, le développement du Gabon doit impérativement passer par le dépassement de soi et permettre à tout citoyen de bâtir sa vie sur n'importe quelle partie du pays. Si le Gabonais se refuge derrière son ethnie, derrière sa petite province, on ne peut pas développer notre pays. On ne peut pas développer notre pays. C'est pour cela que les Gabonais doivent se sentir à l'aise là où ils sont. En attendant les prochaines étapes, le mouvement d'action pour le Gabon se positionne déjà comme une force attractive pour les années à venir. Bonsoir également la camarade Denise Okom Abesolo, membre du bureau politique du PDG, 3e siècle du département d'Untem, Fédération Keskumboa, convie à une importante réunion dans le cadre de la célébration du 12 mars en différé. Le membre du comité des sages, l'honorable député, les membres du Conseil national et du comité central, les militantes et militants ainsi que les sympathisants du PDG le mardi 1er avril 2014 à 16h au siège du parti à Louis. Par ailleurs, le maire de la commune de Moulengi-Binza et le président du conseil départemental de Mongo ont été installés récemment par le gouverneur de la province de la Nyanga sur les lieux Léa Bifane, John Michel Boudéa. Les sons et les couleurs pour célébrer le nouveau maire de la commune de Moulengi-Binza. Venu en nombre pour cet instant particulier, dans une synergie de solidarité, René Mundunga a pris ses fonctions avec ses adjoints. Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil départemental de Mongo, est-il besoin que je vous rappelle que les élections sont bel et bien terminées, que les populations de Moulengi-Binza et de Mongo ont désormais les yeux rivés sur vous et comptent sur votre capacité effective à gérer vos institutions. Vous n'appartenez plus l'un et l'autre à vos partis politiques jusqu'à la fin de votre mandat, mais aux seules populations de Mongo. Issu des rangs du Parti démocratique gabonais, le nouveau maire qui bénéficie de l'appui du membre du bureau politique PDG, Jonathan Inyumba, entend mettre en œuvre son expertise pour le rayonnement de cette localité. J'ai été élu sous la bannière du Parti démocratique gabonais, mais je suis le maire de tous et toutes, sans distinction de coloration politique. Je suis conscient de la complexité de la tâche qui m'attend. Voilà pourquoi je compte sur les franches et sincères collaborations de tous les conseillers pour me permettre d'atteindre les objectifs que je me suis fixés dans mon projet de développement et que j'ai intitulé « Le nouveau départ ». Dans le même décor, l'installation du bureau du conseil départemental de Mongo, un conseil qui a choisi de faire dans la continuité avec le maintien d'Olivier Perrier-Pambou à son poste. Je vous exprime ici toute ma joie et ma profonde gratitude pour la confiance que les populations de Mongo viennent encore de placer en moi. Dans une dynamique de partage, les autorités et les populations ont gravé dans leur mémoire collective cette cérémonie à travers ce vin d'honneur. Idem pour le président du conseil municipal de Ndende et son collègue du conseil départemental de la Dola qui ont été installés dans leurs fonctions en présence de plusieurs personnalités politiques de la province de Langounié. Ce sujet est traité par Edgar Djembi Doukaga. Sur la place des fêtes de Ndende, plusieurs cadres et personnalités politiques, dont la députée de l'unique siège de la Dola, Solange Mbrondi. Désormais à la tête de la mairie de Ndende, cette franco-gabonaise, Maïté Mapangou, dont l'époux, au cadre politique de la Dola, Feu Victor Mapangou Moukani Mouetsa, l'a fixé à la localité.
C'est grâce à lui que je suis aujourd'hui parmi vous, appelé à œuvrer au développement de ma ville d'adoption. La stratégie de notre équipe consiste à mettre en place 2 outils principaux. Un plan d'action basé sur le plan de développement local de la DOLA. Le second outil est un programme de recherche de fonds parce que la mairie ne dispose pas d'un budget suffisant pour réaliser ces projets. Victor Mouyendi Makombo qui, lui, prend la tête d'un conseil départemental dont le bilan d'échec est tributaire d'une gestion, dit-on, sans ambition, engage les collaborateurs au défi. La gestion des collectivités locales reste un domaine très contraignant et un défi permanent. Il combine à la fois 3 éléments essentiels, à savoir la nature, les moyens et l'homme. Le préfet de la DOLA a clairement fixé le cap et mis les élus locaux face à leurs responsabilités. L'occasion vous est donnée de poser les bases de développement de votre commune et de votre département, de telle sorte que plusieurs projets se réalisent en fonction de priorités. Si les maires et les présidents des conseils ont officiellement pris leurs fonctions, les populations attendent enfin les effets concrets des projets calqués sur le modèle du plan stratégique Gabon émergent. Elles ont entendu trop de discours, elles commencent à se poser des questions. Culte d'action de grâce célébré dans la pure tradition protestante pour installer le nouveau président de l'église évangélique du Gabon, Jean-Jacques Ndong Ekwagé. Le récit de Cabrel Limami et Chrislin Maïnda, c'était à Baraka Mission. C'est au cours de ce culte qui a réuni plusieurs responsables et fidèles de l'église évangélique du Gabon et après lecture du rapport sanctionnant les travaux du Synode national 2014 que le nouveau président Jean-Jacques Ndong Ekwagé a été installé dans ses nouvelles fonctions. Rappelons que c'est à l'issue d'un vote que le président Jean-Jacques Ndong Ekwagé a été choisi avec 268 voix, soit 67,78% sur 384 inscrits et 384 votants. Pour le nouveau président, le temps est venu pour apporter une nouvelle dynamique au sein de l'église évangélique du Gabon. Cette nouvelle ère, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués des invités et ses collègues, doit désormais ressembler à la nouvelle naissance dont parlent les Saintes Écritures. Oui, il nous faut, dès aujourd'hui, remettre à notre Dieu, aussi consacré objectivement et définitivement. Le nouveau président est donc appelé à faire régner la paix, la discipline et la liberté de l'église évangélique du Gabon. Il devra par ailleurs s'exécuter à respecter à la lettre les décisions prises lors de ce synode. Soulignons tout de même que le pasteur président Jean-Jacques Ekwagé a fait 12 ans à la direction nationale de l'église évangélique du Gabon comme secrétaire administratif, donc deuxième personnalité de l'église, d'où sa parfaite connaissance de cette assemblée. Coordonner toute l'administration de l'église évangélique du Gabon, du clergé jusqu'aux œuvres de l'église, sont désormais des tâches qui lui sont attribuées. Le président de l'église évangélique du Gabon est un ressortissant de la région synodale de l'Ogooué-Estuaire. Cela dit, nous allons clore cette édition d'information avec la deuxième journée du gala de détection du tournoi des jeunes talents avec Raïssa Laure Medzamendong et Francis Ifunda. De Mikamou, de Ndolou et de l'École nationale de boxe. Et ce, pour la deuxième édition du gala de détection des nouveaux talents. De donner au monde de la boxe de nouvelles personnes, de façon à ce que la nouvelle saison soit plus pleinement dans le plan national. Avec un bilan satisfaisant de la première journée, le directeur technique provincial apprécie le niveau des pugilistes. L'objectif recherché pour nous est
de détecter de nouveaux talents, ce qui a été fait. Aujourd'hui, les mêmes talents que nous avons découverts font leur preuve aujourd'hui. Il y a des jeunes comme Zemoto, par exemple, ou Adomi de l'école de boxe. Après des mois sous tutelle de la fédération, la Ligue provinciale de l'Estuaire est confiée depuis le championnat national de Mouila au docteur Norbert Mbandong qui s'attelle avec son comité directeur à faire revivre la dite ligue. C'était d'abord la participation au championnat national de boxe à Mouila. Et je pense que celle-ci c'est la deuxième activité, c'est-à-dire le tournoi que nous organisons actuellement pour découvrir le nouveau talent. Nous sommes satisfaits parce qu'effectivement nous avons découvert de nouveaux talents, comme les quelques combats que vous avez suivis tout à l'heure. Il y avait des talents cachés que nous sommes en train de découvrir. Le public comptant la vice-présidente de la FIGABOX, l'encadrement technique et des intéressés a assisté à des combats d'un bon niveau dans les catégories allant de 48 à 68 kilos. Demain à 13h, Jerry Mbougou Bivugou pour vous informer. À 7h30, Lolita Obono. Et à 15h, vous allez retrouver Cyril Bertrand Galécourt. Merci pour votre attention. À demain 20h, si Dieu le veut. Bonne soirée chez vous.